Bonjour à tous, dans cette section, on va regarder comment utiliser une autre image de base pour être capable de, encore une fois, diminuer la taille de notre image de YouTube Download. Donc, jusqu'à présent, on a réussi à réduire l'utilisation de notre image de 80 MB à 40 MB, mais on a quand même la problématique que notre image de base, celle d'Ubuntu, utilise 132 MB. Donc, notre diminution vient être bouffée par notre image de base. Donc, on va regarder comment est-ce qu'on pourrait utiliser une autre image basée sur Linux qui nous permettrait de faire la même fonctionnalité, mais qui est beaucoup plus petite de base. Donc, qu'est-ce qui est recommandé? C'est la version de Linux qui s'appelle Alpine. Donc, cette version-là utilise environ 4 ou 5 MB pour être capable d'avoir un système complet de Linux. Donc, évidemment, il y a des coins qui ont dû être coupés très très ronds. Donc, ça utilise une version de la librairie de C puis de d'autres commandes système qui sont moins complexes, avec moins de configurations possibles. Donc, il faut tester notre application, voir si ça va fonctionner avec celui-là. Mais si c'est le cas, on peut aller chercher des très 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 grands gains dans la taille de notre image. Donc, on va se faire ici un deuxième Dockerfile, mais juste pour ne pas perdre les informations de la dernière fois, on va en faire sous un autre nom, okay? Donc une version Alpine. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que, bon, on va aller chercher une version d'Alpine, le restant pour l'utilisation du logiciel reste pareil. Puis à l'intérieur, par exemple, puisqu'on utilise une autre distribution, il y a un autre gestionnaire de paquets, un autre package manager. Dans ce cas-ci, il s'appelle APK, okay? Donc à la place de apt-get. Donc celui-là est capable de travailler sans aller chercher les caches, sans garder les caches. Donc c'est préfait pour être dans une image de Docker. Donc il sait qu'il peut utiliser la cache puis directement la détruire par la suite. Donc on a besoin d'aller chercher les mêmes noms de paquets. Donc la majorité des paquets vont avoir les mêmes noms. À partir de là, toutes les autres informations fonctionnent pour installer notre application, toutes les autres commandes. On a ensuite, on va enlever curl qu'on n'a plus besoin, encore une fois avec le APK. Donc on peut voir ici que c'est pas install et remove, c'est add et del, pour add et delete. Puis Alpine n'a pas la commande user add, mais a l'inverse add user. Donc tu peux aller voir comment ça fonctionne pour réussir à avoir un user qui travaille avec ça. Donc on est capable d'avoir une version optimisée avec Alpine. On va voir combien ça nous donne comme taille. Donc, on peut ici construire un Dockerfile à partir d'un autre. On peut construire une image à partir d'un autre Dockerfile qui n'est pas celui qui est appelé Dockerfile dans le dossier courant. Pour être capable de faire ça, on ajoute le "-f" pour le fichier que je veux utiliser comme Dockerfile et je peux utiliser le Alpine. Ici, je vais aussi le taguer avec. Donc, c'est encore mon application YouTube DL, mais je lui donne un tag Alpine 3.7 pour dire que ça vient de cette distribution-là plutôt que la distribution d'Ubuntu. Donc, ça construit notre application. On essaye ensuite de l'exécuter correctement. On va détruire notre fichier pour être certain que c'est toujours fonctionnel. Donc, on exécute, ça télécharge. J'ai réussi à revoir mon fichier. Donc, je peux l'ouvrir au besoin. C'est un MP4, c'est un fichier de vidéo. Et si je veux aller voir qu'est-ce qui se passe dans mon fichier à moi. Et ici, il faudrait mettre Alpine 3.7. C'est bien ça, le nom qu'on a donné, -3.7.
Donc, je peux voir ici que dans cette image-là, on a 4 MB initiales, puis on a les 41 MB de notre commande à nous. Donc, l'image totale est de 44 MB, plutôt que 170. Donc, on a diminué grandement la taille de notre image en utilisant une distribution externe. C'est vraiment un très grand avantage. On est capable de publier cette image-là sur notre Docker Hub. Donc, on peut taguer l'image et ensuite aller la déployer dans notre dépôt. Donc, on la tag et on la push. Donc, on est capable de faire le push avec ça. Donc, ça prend les 40 MB et ça va pusher notre version. Donc, avec ça, on a maintenant notre version officielle qui va utiliser la version de Alpine. On aurait pu aussi avoir une version directement sans le tag. Donc ça ici, ça utiliserait directement le latest, mais on n'est pas obligé de faire ça. Ici, ça dépend de comment est-ce qu'on veut construire notre repo avec nos tags. Et ça fait le tour pour utiliser une variante de Linux dans notre projet.